Bienvenue frères et sœurs en Christ. Aujourd'hui, nous allons méditer sur Matthieu 25 du verset 31 au verset 46 qui parle des brebis et des boucs. Je lis. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, les bénis de mon Père. Recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri? Tu avais soif et nous t'avons donné à boire? Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli? Tu étais nu et nous t'avons habillé? Tu étais malade ou en prison? Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé par le diable et ses anges. Car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront, eux aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service? » Il leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel et les justes à la vie éternelle. Voici la parole du Seigneur. Jésus parle ici en se référant à ses propres disciples comme des brebis et ceux qui l'ont rejeté comme des boucs. En écoutant ce message, la question est, qui êtes-vous? Êtes-vous une brebis ou un bouc? Parce que nous attendons tous le retour du Christ, nous attendons tous le jour du jugement, nous attendons tous les récompenses que Jésus nous a promises. Alors, ce verset nous dit comment Jésus récompensera ceux qui lui ont été fidèles. Jésus nous parle de ceux qui ont mis ses paroles en pratique. Il nous parle de ceux qui ont eu foi en lui et ont fait ce qu'il leur a demandé de faire. Il nous parle de la récompense qu'ils recevront lorsque Jésus reviendra en tant que roi pour prononcer le jugement et donner les récompenses. La Bible nous dit que toutes les nations seront rassemblées devant lui, des plus grands aux plus petits, sans exception. Il séparera alors les brebis et les mettra à droite et les boucs à gauche. Les brebis étant ceux qui obéissent à son commandement, bien entendu, parce que Jésus est leur berger. Jésus dit que seules ces brebis connaissent sa voix et le suivent. Et ceux qui ne connaissent pas sa voix suivent d'autres bergers. Alors, demandez-vous aujourd'hui, lequel des bergers suivez-vous? Suivez-vous Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, ou suivez-vous la voix de Satan? Rappelons-nous que lorsque Jésus viendra, il dira à ceux qui sont à sa droite,
les brebis qui suivent sa voie et qui ont respecté ses commandements, venez et héritez du royaume de Dieu qui a été préparé pour vous par mon Père. Il les appellera à venir recevoir leur récompense, parce que ce sont ceux que son Père a reconnus à juste titre comme les enfants qui hériteront du royaume. Et chacun héritera selon ce qu'il ou elle a emmagasiné. Et ceux qui seront rejetés seront envoyés à la condamnation éternelle dans l'étang de feu qui a été préparé pour Satan. Donc, si vous avez décidé de suivre Satan et d'embrasser le monde au lieu de Jésus, vous aussi, vous subirez cette condamnation éternelle. Et Jésus disait ici que quand j'avais faim, vous m'avez donné à manger. Quand j'avais soif, vous m'avez donné à boire. Quand j'étais un étranger, vous m'avez invité à entrer. Quand j'étais malade ou en prison, vous êtes venu me rendre visite. Et les gens demanderont, quand avons-nous fait toutes ces choses? Et Jésus leur dira, chaque fois qu'ils l'ont fait à quelqu'un, alors que ce soit un inconnu, que ce soit quelqu'un qu'ils connaissent, que ce soit un parent, que ce soit un étranger, qui que ce soit, ils l'ont fait pour Jésus. Alors nous pouvons voir ici que Jésus parle de notre attitude. Il parle de l'amour que nous montrons les uns aux autres. Parce que Jésus a dit que nous devons nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés. Donc, si nous voulons suivre l'exemple du Christ, nous devons être là pour nos frères. Nous devons aimer nos frères comme nous nous aimons nous-mêmes. Nous savons bien entendu qu'il y a des gens qui ne s'aiment pas eux-mêmes et il est donc impossible d'aimer les autres. Mais c'est là que Jésus intervient, en nous montrant concrètement ce que signifie aimer. Et nous devons donc suivre son exemple. En général, il est facile d'aimer ceux qui nous aiment autour, mais ce n'est pas une preuve d'amour. Dieu nous a aimés avant que nous ne l'aimions. Et nous n'avons certainement rien fait pour mériter cet amour. Alors, si quelqu'un vous a maltraité, l'aimerez-vous encore? L'amour donne, et pas seulement à ceux qui sont bons pour nous. Il aime ses ennemis. Il aime d'abord, et il ne disparaît pas si cet amour n'est pas réciproque. Il endure toutes choses. Matthieu 5, verset 44 à 45 dit, « Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent, afin que vous soyez les fils de votre Père qui est dans les cieux. » Alors, si tu aimes ton frère, tu ne voudras pas le voir affamé ou se coucher le ventre vide, alors que tu as plus qu'assez et tu ne partages pas avec lui. Tu ne voudras pas voir ton frère se déplacer nu, alors que tu as des vêtements en trop dans ton armoire. Tu ne voudras pas prendre ce qui appartient à ton frère, sachant que cela lui causera de la peine et de la souffrance. Et j'en passe. Le message du Christ est entièrement consacré à l'amour. Et 1 Corinthiens 13, 4 à 7 nous enseigne que l'amour est patient, l'amour est bon, il n'est pas envieux, il ne se vante pas, il n'est pas orgueilleux, il ne déshonore pas les autres, il n'est pas égoïste, il ne s'irrite pas facilement, il ne garde pas trace des fautes. L'amour ne prend pas plaisir au mal, mais il se réjouit de la vérité. Il protège toujours. Il fait toujours confiance. Il espère toujours. Il persévère toujours. Alors, cela peut sembler trop demander, mais si nous voulons suivre l'exemple de Jésus, c'est ainsi que nous devons nous aimer les uns les autres. Jésus nous dit que tout ce que nous faisons ici sur terre, la façon dont nous traitons nos frères, comptera comme une récompense lorsque Jésus viendra. Donc, si Dieu vous a béni, n'oubliez pas de partager avec les autres. Ne gardez pas tout pour vous, car même si vous suivez le Christ, si vous ne partagez pas, cela signifie que vous n'emmagasinez rien au paradis. Et nous pouvons voir ici que les récompenses seront données selon la façon dont vous avez traité les autres. Donc, vous pouvez entrer au paradis, mais ne rien recevoir, parce que vous avez décidé de profiter tout seul ici sur la terre.
Et si vous vous souvenez de Matthieu 25 qui parlait de l'homme, d'un homme qui partait en voyage, il appela ses serviteurs et leur donna des richesses. La Bible nous dit qu'à l'un, il donna 5 sacs d'or, à un autre 2 sacs et à un autre 1 sac, chacun selon sa capacité. Après un long voyage, il revint pour régler les comptes avec ses serviteurs. Alors, les 2 premiers, d'un qui a reçu 100 et l'autre 2, les 2 premiers serviteurs ayant fait bon usage de l'argent, ont pu générer des intérêts. Et le maître était très content d'eux. Mais celui qui avait reçu 1 sac n'a rien fait avec ce qu'il a reçu. Le maître a donc pris le sac d'or et l'a donné à celui qui en avait plus. Et il dit au verset 29 que à celui qui a, on donnera davantage et il aura de l'abondance. Et celui qui n'a pas, même le peu qu'il a, lui sera enlevé. Et il continue en disant à ceux qui n'ont jamais tenu ses promesses. J'étais malade et en prison, vous ne m'avez jamais rendu visite. J'avais faim, vous ne m'avez jamais donné à manger. J'étais un étranger, vous ne m'avez jamais invité à entrer. Et ils demanderont aussi, quand est-ce que nous t'avons vu et nous n'avons pas fait toutes ces choses? Et Jésus dira, puisque vous ne l'avez jamais fait à aucun de vos frères, vous ne l'avez jamais fait pour moi. Ce qui signifie qu'à cause de votre cupidité, vous souffrirez une condamnation éternelle parce que vous avez embrassé le monde et vous avez décidé de profiter du monde au maximum. Alors, votre récompense sera de passer votre vie éternelle dans le lac de feu, un endroit qui a été préparé pour Satan. Et puisque vous avez décidé de suivre les voies de Satan, vous passerez aussi le reste de votre vie avec lui dans ce lac de feu. Alors, chers frères, Jésus est venu partager le message d'amour. Il est venu nous enseigner comment nous aimer les uns les autres. Et tout ce que nous avons fait ou n'avons pas fait sera retenu contre nous au jour du jugement. En regardant ce passage, nous pouvons voir que les brebis sont toujours les insensés. Et les boucs sont toujours ceux qui prétendent être très intelligents. Mais la Bible dit que la parole de Dieu est une folie pour ceux qui périssent. C'est une folie pour ceux qui se croient si intelligents. Mais pour les brebis qui embrassent la parole de Dieu, c'est un secret pour entrer dans le royaume de Dieu. Il y a une récompense quand vous suivez le Christ, comme un brebis, parce que il vous conduit sur le chemin qui vous mènera à la vie éternelle, où vous vivrez pour toujours. Et c'est ce que nous cherchons, être sauvés, être avec le Christ quand il reviendra. Alors, mes frères, continuons à être des brebis. Continuons à obéir. Continuons à nous accrocher à la foi. Continuons à suivre les commandements de Jésus. Ouvrons nos cœurs pour aimer et embrasser nos frères. Et être là pour eux dans les moments de besoin, dans les moments de tristesse, dans les moments de joie. Parce que c'est ce que Jésus nous a enseigné. S'aimer les uns les autres. Nous devons nous accrocher à son enseignement, afin que le jour où il reviendra, nous soyons avec lui. Et il dira, bien fait, bon et fidèle serviteur. Je vous encourage donc aujourd'hui à rester des brebis et à laisser Jésus être votre berger. Vous aurez l'air d'un insensé, c'est clair, aux yeux du monde. Mais à la fin des temps, celui qui se croit intelligent se rendra compte que votre folie était en fait plus sage que lui. Et vous embrasserez le royaume préparé pour vous, ainsi que la vie éternelle. Au nom de Jésus. Amen.